Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer avec vous sur sur la fidélité de Dieu. Elle est très importante pour nous. Et je voudrais lire dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il a de l'espoir pour nous, n'est-ce pas? Parce que même quand on fait n'importe quoi, nous pouvons compter sur sa fidélité. Car nous ne sommes pas fidèles, n'est-ce pas? C'est pour ça que d'ailleurs que nous péchons, c'est parce que nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Mais le Christ est continu fidèle, même quand nous péchons. Mais le salaire du péché étant la mort, il n'est pas très intelligent de rester dans le péché, n'est-ce pas, sans la confession, sans la repentance. Donc voilà pourquoi il nous propose le pardon des péchés après une confession sincère. Il dit, si nous confessons nos péchés. Ce texte est au début même de l'épître, de la première épître de Jean, et dans les premiers versets de cette épître, il va nous parler de communion. Et là, nous avons cette communion avec lui et nous savons que le péché brise cette communion. Lisons les quelques versets juste avant et après le verset que nous venons de lire. Donc, dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est écrit « Ce qui était dès le commencement et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie éternelle a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Très intéressant parce que d'emblée, nous voyons que cette vie éternelle ici, c'est une personne parce qu'elle s'est manifestée, nous l'avons vue, nous avons touché. Or, nous ne pouvons pas voir la lumière, n'est-ce pas? Nous pouvons voir les choses qui sont touchées par la lumière, mais vous ne pouvez pas voir la lumière avec vos yeux. Nous ne pouvons pas voir Dieu non plus. Mais Dieu s'est manifesté en Christ Jésus. Et maintenant, nous l'avons vu. Et bien sûr, Jean, qui a vécu avec Jésus sur cette planète, il dit, nous l'avons touché. Or, il continue, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc nous sommes en communion avec lui. Et qu'est-ce qui peut briser cette communion? Mais c'est justement le péché qui brise cette communion. Et voilà pourquoi la confession est très importante, parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps loin de la communion. Le péché, le mot péché, hamartia, dans le Nouveau Testament, veut dire rater la cible. Nous allons rater la cible de la communion. Et comme je dis souvent dans nos réunions, nous allons rater la cible de la justice de Dieu. Nous allons passer à côté. Donc, si nous confessons, il est fidèle et juste. Et continue dans le verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez, il revient à cette idée, à cette vision ici de communion. Donc, on voit bien que le mot communion est très important dans ce texte. Et comme je vous ai dit au départ, le péché brise cette communion. Mais lui, il est fidèle et juste. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc c'est vrai que nous parfois nous commettons des péchés. Le texte n'est pas en train de dire parce que comme vous vivez dans le péché, c'est normal. Non, nous péchons parfois. Mais ce n'est pas notre style de vie. Notre style de vie ici, c'est la communion que nous avons avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.